Ensuite, petit 2, cylindre de révolution et cône et pyramide. Là, par exemple, sur la photo, c'est un concombre et le couteau est ici. J'en avais déjà parlé dans la vidéo quand je disais on coupe parallèlement. Alors, propriété admise, si on sectionne un cylindre de révolution, bon, par exemple un concombre, hein, un cylindre de révolution, je te rappelle que c'est quelque chose qui ressemble à ceci, et dont les bases sont parfaitement superposables, identiques. Ça a été vu en 5e. Donc si on sectionne un cylindre de révolution par un plan parallèle à sa base, imagine tu tranches le concombre, on est bien parallèle à la base ici, on voit la tranche de la base. Qu'est-ce qu'on va obtenir au niveau de la section? Eh bien on va obtenir, regarde bien ici, voilà j'ai sectionné, on obtient un disque de même rayon que la base. Là, on a un disque qui a le même rayon que la base ici. Alors là, c'est pas grave si tu lis pas. En fait, c'est un lien pour voir une animation. Je vais voir si je peux y accéder ou pas pour te montrer ça. On va voir si ça bloque pas. Ah bah si, là on peut pas. J'aimerais bien, voilà, ça débloque. Alors si tu es curieux, tu peux aller voir, tu peux te marquer dans la marge d'ailleurs, voir le site D montrard.free.fr. Quelques instants, je vais vérifier ailleurs. Alors le site est bon, si vous m'entendez. Vous notez bien l'adresse du site, c'est un site assez extraordinaire. Quelqu'un qui a été prof de maths, je ne sais pas s'il enseigne encore, qui a des millions de vues à travers le monde, et qui avec l'aide du logiciel GeoGebra, il a créé des animations absolument extraordinaires, que ce soit en maths, en physique, en technologie, et puis ça va du primaire aux études supérieures. Donc je vous encourage à aller voir. Je vous ferai peut-être une petite vidéo, une petite capture de vidéo. Alors maintenant on va faire la représentation. On va se choisir, tu regardes d'abord, hein, tu le feras après pour être bien positionné. Un centre pour le disque de base, ici. Un certain rayon. Par exemple, prends 3 carreaux pour pas que ce soit trop petit. Et avec le compas, on va avoir besoin de tracer. Ah oui, alors là, il vaut mieux que ce soit... Je vais le faire moi-même, parce que sinon... Alors je montre et après j'explique. Ne le trace surtout pas. Donc ce qu'on va vouloir obtenir,
c'est ce type de figure. Donc tracer déjà un cylindre de révolution. Et c'est ça qu'on va sectionner. Alors, je fais marche arrière et on va le faire ensemble. Donc tu te choisis un point ici et après tu vas te choisir un rayon, le même de part et d'autre, comme ceci, et une certaine hauteur. Donc là on avait dit 3 carreaux, donc là 3 carreaux aussi. Et puis en hauteur, on va prendre, je ne me rends pas compte, il faudrait que je prenne une feuille pour observer. Une feuille pour observer. Tu peux te prendre 7 carreaux, 7 ou 8 carreaux vers le bas. Ensuite, ici, on a également le milieu. Là, tu peux tracer. C'est un peu l'axe qui passerait par le centre. Un peu comme si tu plantais une brochette en plein centre, en plein cœur du concombre. Alors après, il va falloir prendre le compas. C'est là où il faut être attentif et c'est pour ça que j'ai arrêté la vidéo. Alors, le compas. Regarde bien. Donc, là, on ne va pas faire un vrai cercle. Il faut que ça ait une forme arrondie puisqu'on est en perspective, comme tu as déjà eu l'occasion de le faire d'autres fois. Donc, on va mettre la pointe du stylo, en effet, ici, mais là, on ne va pas le mettre ici. Le stylet, là, la pointe du compas. On va la mettre plus bas. Mais forcément sur les pointillés bleus. Alors là, il faut absolument que je me mette par contre en haut. Et je vais voir si ça fait un arrondi pas trop grand. Voilà, tu descends peut-être de 2 carreaux. Tu essayes à ce que ici et là, il y ait 2 carreaux. Alors, toi, ça va être plus précis que moi, forcément. Hop, voilà. Et puis, si tu t'es planté 2 carreaux en dessous, une fois que tu as décroché, tu vas faire 2 carreaux au-dessus. Et à ce moment-là, voilà, c'est pas trop mal pour quelque chose qui est imprécis ici. Ensuite, tu vas faire pareil en dessous, 2 carreaux en dessous et 2 carreaux au-dessus. Attention, il va falloir mettre à un moment des pointillés. Donc, 2 carreaux au-dessus. Là. Alors moi, ma hauteur, elle devrait être un peu moins là, elle devrait être ici. Et après, 2 carreaux en dessous. Mais cette fois-ci, en pointillé, parce qu'on est derrière. Hein. Voilà à quoi ça va à peu près ressembler, normalement, ici. Et chez toi, ce sera plus joli. Donc, tu mets sur mode pause. Et moi, je vais remettre l'ancienne figure pendant ce temps-là. Voilà, donc on en est là. Ce que tu peux faire, c'est avec, tu peux hachurer finement ou griser ou mettre des petits points sur la base vers le bas de manière à ce qu'on se dise, on va sectionner parallèle au plan de la base ici. Donc on va couper. Alors on pourrait couper au milieu le concombre. Mais par exemple ici, je ne l'ai pas spécialement coupé au milieu. Tout comme tu coupes une baguette, tu ne la coupes pas forcément en deux, ta baguette. Donc pour ça,
on va choisir un point. Alors prends-le pas trop bas, prends-le pas trop haut, mets-le peut-être plus ou moins au milieu, mais ce n'est pas forcément au milieu. Donc on va avoir ce même rayon, et tu vas reprendre ton compas avec exactement le même écartement que tout à l'heure. Une fois que tu as identifié un point ici, tu vas te mettre à 2 en dessous, puis 2 au-dessus. Et donc tu dois obtenir, après tu pourras le repasser en rouge pour que ce soit bien visible, tu dois obtenir un disque qui est exactement pareil que les deux autres. Donc tu respectes bien, là si tu as mis 2 carreaux en dessous, 2 carreaux au-dessus, par rapport à ce point-là, tu plantes ton compas 2 carreaux en dessous, puis 2 carreaux au-dessus. Et ainsi, on peut affirmer, il y a un moucheron qui vole, c'est un peu désagréable, que le plan ici, il est parallèle à la base. Est-ce que je l'ai assuré? Hop. Alors ici on peut le hachurer finement. Alors attention. Ah oui, oui. Parce que le trait bleu au centre, on va déjà le repasser. Là le rouge il est devant, donc ça, il faut que ce soit devant le bleu. Ici c'est bien devant le bleu. Hop, hop. Et si on est très précis, là on fait une petite interruption, voilà. Et là on voit bien, bon le moucheron il commence à m'agacer. Je sais pas où il est. Bah, il est repassé devant. Et on obtient donc un disque parallèle à la base. Donc je vais... Ah oui, pardon. Ah. Et là, il faut mettre le codage comme quoi on a un même rayon. Hein. Un trait rouge dans la marge. Attention, il y en a qui l'oublient quand ils doivent m'envoyer le cours.